Elle m'a conduit jusqu'ici. Et donc, effectivement, 1% de ces 30%-là va rentrer à l'université. Je m'en fous qu'ils rentrent. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'ils sortent. Tu sais, ces histoires de Sarkozy sur les jeunes des banlieues. Hein. Je dis Sarkozy parce que c'est lui en ce moment. Hein, mais enfin, quand c'était Chevènement, j'espère que c'était le même discours. Hein, on est d'accord. Bon. Je vais un peu m'énerver contre Sarkozy ce soir, mais s'il y a des gens de l'UMP dans la salle, ils disent, bon, c'est pas grave. Hein, je veux dire, bon, vous voulez que je tape aussi sur les socialistes ou... Bon, d'accord. Bon. Et donc 1% de ces 30%-là vont rentrer à l'université. Et donc, le mensonge, c'est de nous faire croire qu'il y a une démocratisation culturelle. Parce que le discours de nos gouvernants, de droite comme de gauche, c'est de nous dire, depuis des années, qu'on démocratise, que l'école est là pour démocratiser des savoirs. Pas du tout. On a démocratisé des élites, pas des savoirs. C'est très différent. En fait, ce qu'il y a eu dans notre pays, et après on va commencer, hein, je vous dirai hein, quand ça commence, il y a une très très longue intro et un tout petit spectacle, ne vous inquiétez pas. En fait, on n'a pas du tout démocratisé des savoirs. Démocratiser des savoirs, ça veut dire que tout le monde a le même savoir en sortant de l'école. Pas du tout. On a démocratisé de l'élite, c'est-à-dire qu'on a fait une massification scolaire. Et alors, nous faire prendre la massification pour la démocratisation, c'est vraiment nous prendre pour des lapins de 3 semaines. Hein, je vous montre un petit schéma, vous allez tout de suite comprendre. Regardez, ça c'est l'école, d'accord? Vous voyez, c'est un système en entonnoir, ok? Donc vous avez pas mal de gens qui rentrent en bas dans le système, et puis vous avez très très peu qui sortent tout en haut des grandes écoles, ok? L'élite, ok? La démocratisation de l'école, la démocratisation scolaire, ça devrait donner ça. Attention, regardez bien. Ok? Vous suivez tous? C'est facile à comprendre? Bon. C'est-à-dire que vous avez la même proportion en bas d'ouvriers qui sort en haut. Ok? Oui? Maintenant, regardez bien ce qu'on a fait. On n'a pas fait ça du tout. On a fait ça. Ah oui, mais c'est pas du tout la même chose. On a fait rentrer beaucoup plus de gens dans le système collège unique 1953, ensuite De Gaulle d'abord, Giscard d'Estaing ensuite, etc. D'accord? Donc maintenant tout le monde va à l'école, tout le monde rentre, d'accord? On a fait rentrer. Avant c'était une école, avant il y avait 2 écoles, hein. Je dis ça aux plus jeunes. Vous avez l'école pour les riches, et puis ensuite vous avez ce qu'on appelait la petite école. Ceux-là, ils n'allaient pas au lycée, ils allaient bosser, d'accord? On a fait l'école unique, très bien, donc on a... Mais là, on n'a rien changé, là. Rien. On a laissé des méthodes pédagogiques hyper sélectives. Et donc le système est devenu férocement plus sélectif, plus violent, chaque année un peu plus. Et aujourd'hui, on en est là. Et ben, je peux vous dire que dans un système comme ça, à ce niveau-là, là, ça bastonne. Là, au niveau du 2, bac plus 2, là c'est la guerre, c'est la haine. Parce qu'il y a toujours autant qui sortent en haut, alors qu'il y en a beaucoup plus qui rentrent. Et donc, cette école hyper sélective, c'est l'école de Condorcet. Et alors, je sais pas, c'est pas très connu cette histoire. Bon, c'est connu de quelques spécialistes qu'on appelle les historiens de l'éducation. Il doit y en avoir 3 en France, ok. En fait, il faut que vous sachiez qu'au moment de la Révolution française, on se posait la question de rendre la société égalitaire, mais vraiment égalitaire. Vous savez, la différence entre la droite et la gauche, c'est très facile. La droite s'intéresse à l'égalité au départ, d'accord? Elle appelle ça l'égalité des chances, et la gauche s'intéresse à l'égalité à l'arrivée, ok? Bon. Et donc l'école de Condorcet, au moment de la Révolution française, il y avait 5 plans d'éducation en train de se discuter. Il y avait Condorcet, d'accord? Mais il y avait Le Pelletier de Saint-Fargeau, il y avait Talleyrand, il y avait Mirabeau, il y avait Rome, et puis il y en avait encore d'autres dont je ne vous parle pas. Et alors, on a gardé Condorcet. Le problème, c'est que le plan de Condorcet est un plan qui fabrique de l'élite. C'est-à-dire, c'est pas une école du savoir minimum pour tous, dont on sortirait tous à 18 ans avec le même savoir. C'est une école du savoir maximum pour tous. C'est-à-dire, c'est une école, celle de Condorcet, celle qu'on connaît, dans laquelle chaque individu doit pouvoir aller aussi loin que son talent, son mérite, c'est-à-dire sa famille, lui permet d'aller, sans être freiné par ceux qui n'apprennent pas vite. D'accord ? C'est ça l'école de Condorcet. Et alors, il y avait d'autres plans. Il y avait notamment le plan de Le Pelletier de Saint-Fargeau. Ce plan a été défendu par Robespierre. Il a été voté. Le plan de Le Pelletier de Saint-Fargeau a été voté par la Convention. Puis quand Robespierre s'est fait guillotiner, on a défait le plan et on a repris celui de Condorcet. Et le plan de Le Pelletier de Saint-Fargeau, lui, il se posait la question de l'égalité, vraiment de l'égalité réelle. Et donc Le Pelletier de Saint-Fargeau avait parfaitement compris que si on laisse faire les mômes, et si on va créer une société de hiérarchie, et c'était pas l'objectif, c'était de créer de l'égalité. Et Le Pelletier de Saint-Fargeau disait, il faut empêcher ceux qui apprennent trop vite d'apprendre plus vite que les autres.
Et comme il avait compris que ceux qui apprennent plus vite, c'est les riches, parce qu'il n'avait pas fait de sociologie, mais il avait déjà compris comment ça marche, parce qu'on n'était pas cons à l'époque, il disait, il faut empêcher les riches de s'instruire plus vite que les pauvres. Et donc, au lieu d'avoir ça, s'il y en a un qui apprend trop vite, on va lui appuyer sur la tête, d'accord, et on va veiller à ce que ça soit toute la classe qui progresse en même temps. Évidemment, ça donne une société différente à l'arrivée. Grosso modo, ça donne le communisme, d'accord, monsieur le maire. Hein. Babeuf, Le Pelletier de Saint-Fargeau, Robespierre, c'est dans la même bande, ok. Condorcet, pas du tout. Et alors, à l'époque, il y a un débat passionnant sur ces problèmes-là. Et alors, il y a des gens qui disent à Condorcet, il y a un problème dans votre système, monsieur Condorcet, c'est que vous allez créer une élite. Et Condorcet répond, oui, c'est vrai, mais c'est pas grave si cette élite se met au service de la nation. Ouais, et si elle s'y met pas? Pure supposition, hein. Au lieu de se mettre au service de la nation, ils vont fricoter chez Vivendi, par exemple. Vous voyez, on fait quoi? Ah, Condorcet n'a pas de réponse. Attendez, oh là là, ça, moi, j'en sais rien. Là, j'ai pas le temps, vous verrez ça. Moi, il faut que j'aille me faire guillotiner, excusez-moi. Bon, enfin, et donc, on a cette école-là, aujourd'hui, qui est une école hyper sélective, qui fabrique effectivement une élite, et qui élimine, mais qui prétend faire le contraire. C'est ça la grande perversion du truc. C'est que cette école dit qu'elle fabrique de l'égalité, et que les enseignantes deviennent folles. Les enseignants, les profs, d'accord, deviennent fous. Ça rend dingue aujourd'hui d'être enseignant, puisqu'on vous dit que vous devez fabriquer de l'égalité avec des moyens qui sont des moyens pour fabriquer de l'inégalité. D'accord ? Sélection individuelle, notation individuelle, etc. Donc voilà. Donc on va parler de ça.